Bonjour et bonsoir. Salut. Bonsoir, bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez super bien. Salut. Je vais bien, merci. Bonsoir Mitra, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis à vous avec la 5e séance du direct Le Palais des Solitudes. Comme vous le savez, tous les dimanches, enfin, ça fait 5 dimanches, que je suis à vous avec la lecture de ce livre qui raconte la vie de Soraya Esfandiari Bartiari, la deuxième femme du dernier roi d'Iran, Mohammad Reza Shah. Et lors des 4 sessions que nous avons eues déjà ensemble, nous avons lu la prologue et aussi une petite partie de la première chapitre. Donc, ce soir, je vais relire la partie qu'on a lue la semaine dernière. C'est une très petite partie. Et après, je vais continuer à lire la première chapitre comme la semaine dernière. Tout d'abord, je voudrais voir si vous avez des questions des sessions précédentes. Je ne sais pas si vous en avez. Nous sommes déjà 40, c'est bien. Donc, je suppose que vous avez bien compris. Page 12, oui, à la fin de la page 12. Donc, j'ai lu la semaine dernière jusqu'à la fin de la page 12. Salut Nushin, salut Majde, salut Zainab, on est tous là. Ok, donc si vous n'avez pas de questions, je vais relire la partie qu'on a lue la semaine dernière et je vais continuer à lire la nouvelle partie de cette semaine. Donc, chapitre numéro 1 à la page 12. Chapitre numéro 1, le premier chapitre, à la page 12. Donc, je relis les paragraphes qu'on a lus la semaine dernière afin de faire juste une petite révision. Pourquoi une rose sent-elle la rose, un jardin le jardin? Quand on est toute petite, on ne réfléchit pas. La vie nous est donnée, respirer est chose naturelle. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que les souvenirs se forgent. Odorants, colorés, amplifiés par toute une nostalgie. Nostalgie ou besoin de faire revivre les choses. Je ne saurais le dire. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfant. Mes yeux se sont ouverts en juin, à l'orée de l'été. C'était à Ispahan, au cœur même de la Perse, de mon pays, l'Iran. Mais ce n'est qu'à 5 ans que ma mémoire naît. Ça veut dire qu'il n'a aucun souvenir de ses premiers 5 ans. Elle naît sur une maison blanche très grande, très ancienne, avec de grandes baies coupées de colonnades. Elle avait appartenu, je crois, à un souverain Qajar. Tout autour s'étendait un jardin avec des roses, du jasmin, des pavots aux pétales fragiles, et plus loin, des arbres de toutes sortes, des cyprès, des amandiers, des cerisiers, et autres arbres fruitiers. Tout au fond du verger se tenait un pavillon au mur garni de lierre, ma toute première école. Guten Tag Karl, Guten Tag Elga, Guten Tag Soraya. Chaque matin, mademoiselle Ellie
Madame Elimontel, pardon. Madame Elimontel recevait ses élèves tout au bout de l'allée. C'était une femme ronde et toujours souriante, qui savait caresser la tête des enfants et leur faire confiance. Ellie était originaire de Rhénanie et dispensait ses cours aux enfants des techniciens allemands que l'Iran avait appelés pour moderniser plusieurs de ses usines. Ma mère, qui avait dû quitter Berlin pour suivre mon père à Ispahan, m'avait confié à Madame Montel. Elle voulait que j'apprenne l'allemand. Cette langue qui était la sienne et lui rappelait son enfance, là-bas. Ma mère disait toujours là-bas lorsque le MVA, le mal du pays, la tourmentait et lui faisait les yeux infiniment tristes. Voilà. C'est jusqu'à ici que nous avons lu la semaine dernière. Et là, je vais continuer à lire. En fait, on est toujours dans les souvenirs de l'enfance de Soraya. Et on va continuer à parler de son enfance, de son école, de sa professeure. Et tous les beaux souvenirs, je dirais, tous les souvenirs doux de Soraya dans cette période de sa vie. Voilà, jusqu'ici, c'était la semaine dernière. Et je suppose que vous n'avez pas de questions. Mais là, on va commencer la partie de cette semaine. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, bitte wir wiederholen Soraya. J'ai aucune idée si j'ai bien lu cette partie parce que c'est en allemand. Je ne sais pas si vous parlez allemand, vous pouvez me corriger. Mais je sais que Montag, ça veut dire lundi. Dienstag, mardi. Mittwoch, mercredi. Donnerstag, je pense que ça veut dire jeudi. Freitag, j'ai aucune idée, c'est vendredi. Samstag, samedi. Sonntag, dimanche. Bitte wiederholen Soraya, ça veut dire répétez s'il vous plaît Soraya. Donc la dernière phrase, bitte, je sais que ça veut dire s'il vous plaît. Mais bon. Donc c'est Madame Elimontel qui est en train de parler en allemand, en fait qui est en train de lui apprendre les jours de la semaine. Comme nous avons appris lors de la dernière vidéo avec Hassan, les jours de la semaine. Ici, Soraya apprend les jours de la semaine en allemand par Madame Elimontel. Donc maintenant, je commence la page 13. J'apprenais à compter, à écrire, à lire en m'amusant. En m'amusant, c'est le gérondif. Si vous vous en souvenez, le gérondif. J'apprenais à compter, à écrire et à lire en m'amusant. Ça veut dire en même temps que j'apprenais à compter, à écrire, à lire, je m'amusais bien. Donc c'était pas ennuyeux pour moi. Je m'amusais en même temps que j'apprenais à compter, à écrire, à lire. Madame Ellie avait le talent de jongler avec les chiffres et les mots, de nous les faire aimer. Quoi de plus amusant que de compter sur ses doigts les jours de la semaine, que d'apprendre à écrire le nom d'un oiseau ou d'une fleur, à se souvenir du nom des fleuves et des montagnes du pays de ma mère. Je relis ce paragraphe. J'apprenais à compter, à écrire, à lire en m'amusant. Madame Ellie avait le talent de jongler avec les chiffres et les mots, de nous les faire aimer. Quoi de plus amusant que de compter sur ses doigts les jours de la semaine, que d'apprendre à écrire le nom d'un oiseau ou d'une fleur, à se souvenir du nom des fleuves et des montagnes du pays de ma mère. Donc ça veut dire que l'apprentissage à l'âge de 5 ans par Madame Elimontel, pour moi, était amusant. Je m'amusais. Jongler, ça veut dire jouer. Elle jouait avec des chiffres, elle jouait avec des mots. Madame Elimontel, c'était la professeure allemande à qui sa mère
avait confié Soraya. Voilà. Madame Ellie connaissait le français, l'anglais et jouait du piano. Et pour moi, c'était tout naturel d'étudier le français, l'anglais et de jouer du piano. Et je pensais que partout dans le monde, comme Madame Ellie, les professeurs connaissaient toutes les choses et des petits-enfants. Vous voyez le cerveau d'une petite fille, comment ça marche. Donc, Madame Ellie connaissait le français, l'anglais et jouait du piano. Pour moi, Soraya, en tant que la fille de Khalil Bartiari, pour moi, c'était tout naturel. Il fallait que j'apprenne le français, il fallait que j'apprenne l'anglais et il fallait que j'apprenne à jouer du piano. Pour moi, c'était naturel. Mais ici, c'est très drôle à mon avis. Je pensais que partout dans le monde, comme Madame Ellie, les professeurs connaissaient toutes des choses et des petits-enfants. Donc, dans sa tête, elle pensait que, comme Madame Ellie, tous les professeurs du monde, ils connaissaient parler anglais, ils connaissaient parler français, ils connaissaient jouer du piano et ils connaissaient tous les enfants du monde. C'est comme ça que dans sa petite tête, son petit cerveau fonctionnait. Alors, en fait, elle a envie de nous expliquer à quel point elle était mignonne et naïve. Voilà. Mais bon, on continue. À son école, nous n'étions pas très nombreux. Peut-être 6 ou 7. À chacun de nos anniversaires, elle nous offrait des gâteaux ou de petits cadeaux. Et le 24 décembre, elle nous laissait accrocher les boules et les guirlandes dans l'arbre de Noël. Vous savez, il y a une tradition en Europe, on accroche des boules et des guirlandes. Guirlande, ça veut dire un bouquet de fleurs que nous accrochons à l'arbre de Noël le 24 décembre. Donc, à l'occasion de nos anniversaires, on n'était pas très nombreux, on était 6 élèves ou 7 élèves dans une classe. Pour l'anniversaire de chacun d'entre nous, elle nous offrait des gâteaux, de petits cadeaux, elle était très gentille. Et le 24 décembre, elle nous laissait accrocher les boules et les guirlandes dans l'arbre de Noël. Donc là, c'est une belle enfance qu'elle vivait à l'époque, à mon avis. À son avis aussi. Elle raconte comme elle s'est bien amusée. Voilà. C'était bien, c'était bon, c'était comme là-bas au pays de ma mère. Vous savez, ma mère, quand sa mère parlait de l'Allemagne, de son pays, quand le mal du pays lui rendait triste, et quand elle utilisait le terme là-bas, elle voulait dire l'Allemagne, son pays maternel. Et donc, c'était comme là-bas pour elle, alors qu'elle était en Iran, alors qu'elle était à Ispahan. Mais dans son école, le 24 décembre, l'arbre de Noël, le jeu avec les boules et les guirlandes, etc., elle la faisait se sentir comme si elle était en Allemagne, comme si elle vivait en Allemagne. Voilà. L'après-midi, une dame iranienne venait à la maison m'enseigner le persan. C'était une femme modeste et sans âge. Sans âge, ça veut dire on ne savait pas son âge. Qui cachait ses cheveux sous un foulard de lin. Elle ne souriait jamais et s'appelait Saltanat. Donc, l'après-midi, une dame iranienne, une professeure iranienne, venait à la maison l'enseigner le persan. C'était une femme modeste et sans âge, on ne savait pas son âge, qui cachait ses cheveux sous un foulard de lin. Ça veut dire qu'elle portait un voile. Elle portait toujours un voile. Elle cachait ses cheveux sous un foulard, vous savez, un foulard de lin. Elle ne souriait jamais. Ça, c'est sourire. Je souris. Elle ne souriait jamais. Et elle s'appelait Saltanat. Saltanat, c'était le prénom
de sa professeure de persan, de la langue persane. Saltanat m'a donné une seule heure de cours. J'apprenais alors à faire courir ma plume, à tracer de droite à gauche des mots en fioriture, à parler le farsi, la langue des 1001 nuits, la langue de mon père. Donc, en même temps qu'elle apprenait l'allemand, en même temps qu'elle apprenait le français et l'anglais, elle apprenait aussi le persan. Saltanat m'a donné une seule heure de cours. J'apprenais alors à faire courir ma plume. Plume, ça veut dire plume. Plume avec laquelle on écrit. Je faisais courir ma plume. Je faisais courir ma plume à tracer de droite à gauche. Donc, le challenge le plus difficile pour les étrangers quand ils veulent apprendre le persan, c'est qu'on n'écrit pas de gauche à droite, mais on écrit de droite à gauche. Donc, je faisais courir ma plume à tracer de droite à gauche des mots en fioriture à parler le farsi. Donc, j'apprenais à parler le farsi, qui est la langue des 1001 nuits, la langue des 1001 nuits, la langue de mon père, Khalid. Khalid Esfandiari Bartiari était le père de Soraya. Ma mère est née à Moscou, et n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à les poser, parce que je constate, je vérifie la partie des commentaires, et si je vois que vous avez des questions, je vais répondre. Ma mère est née à Moscou. Son grand-père, fabricant d'armes, avait été amené en Russie en 1860 par le tsar Alexandre II, qui lui avait confié la direction d'une usine d'armement. Son père, Franz Karl, était né à Saint-Pétersbourg. Il représentait en Russie IG Farben et AEG, deux importantes sociétés de produits chimiques et d'industrie électrique. Il épousa une Balte d'origine allemande, Alma Selmer, qui lui donna 3 enfants. Mon oncle Franz, ma mère Eva et ma tante Barbara. Foulard de lin. روسری نخی الیاف نخی داشت، الیاف گیاهی. روسری تصور بکنیم که با الیاف گیاهی ساخته باشنش. روسریشون شکلی بوده، موهاشو زیر اون روسری قایم میکرده. Donc, des mots en fioriture, ça veut dire des nouveaux mots. J'apprenais à écrire des nouveaux mots de droite à gauche en persan. On était où? Oui, le dernier paragraphe de ce soir. Ma mère est née à Moscou. Donc, alors qu'elle était allemande, alors que son père et sa mère, enfin, sa nationalité était allemande, elle était née à Moscou, sa mère. Sa mère était née à Moscou, sa mère qui s'appelait Eva, qui était allemande, qui a raconté son père à Berlin. Elle était née à Moscou. Son grand-père, ça veut dire le grand-père de mère de Soraya, qui était fabricant d'armes, je suppose que vous comprenez, avait été amené en Russie en 1860. Pourquoi? Par qui? Par le tsar Alexandre II, qui lui avait confié la direction d'une usine d'armement. Donc le grand-père de mère de Soraya était le directeur d'une usine d'armement en Russie en 1860. C'est pour ça que sa famille vivait en Russie à l'époque, parce que le grand-père de la mère de Soraya était le directeur d'une usine d'armement en Russie, et c'était le tsar lui-même qui lui avait confié cette usine.
Son père, Franz Karl, qui va être le grand-père maternel de Soraya, était né à Saint-Pétersbourg, donc toujours en Russie. Il représentait en Russie IG Farben et AEG, deux importantes sociétés de produits chimiques et d'industrie électrique, en Russie évidemment. Il épousa c'est le passé simple du verbe épouser, donc il a épousé une balte. Ça veut dire quoi quand je dis une balte? Je ne sais pas si vous connaissez la mer Baltique. Il y a une mer Baltique en Europe, autour duquel, je pourrais dire, ou bien au bord de laquelle se trouvent les pays Estonie, Lettonie et Lituanie. Donc, quand on dit une balte, ça veut dire une femme qui vient de la nationalité soit estonienne, soit lettonienne, soit lituanienne. Donc, quand je dis une balte d'origine allemande, ça veut dire une femme de la nationalité estonienne, lettonienne ou lituanienne, mais qui était d'origine allemande. Donc, le grand-père de Soraya, il a épousé une femme balte d'origine allemande qui s'appelait Alma Selmer, qui lui donna 3 enfants, qui lui a donné, lui ici c'est le grand-père de Soraya, qui s'appelle Franz Karl, qui a donné à Franz Karl 3 enfants. Quels enfants? Mon oncle Franz, ma mère Eva et ma tante Barbara. Donc là, on est en train de faire connaissance avec la famille de Soraya, avec la famille maternelle de Soraya. Sa mère qui était allemande, qui s'appelait Eva, elle a une sœur qui s'appelle Barbara, un frère qui s'appelle Franz, son grand-père s'appelait Franz Karl, sa grand-mère qui s'appelait Alma Selmer, elle était balte d'origine allemande, et le grand-père de sa mère était le directeur d'une usine d'armement en Russie en 1860. Je pense que c'était assez facile la leçon de ce soir. Je ne sais pas s'il y a des mots que vous n'avez pas compris, ou je ne sais pas, si vous avez des questions, posez-les-moi. Parce que là, c'est fini. On continue jusque là pour ce soir. On a lu une page et j'ai des invités en fait, juste à côté. Pas de questions. Vous avez bien compris. On est toujours en enfance de Soraya. Ok, super. Je vais sauvegarder ce direct. Je vais le mettre sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Et la semaine prochaine, on va continuer le premier chapitre qui dure jusqu'à la page 22. Donc, on est là. On va être en premier chapitre pour le prochain mois, je dirais. Fabricant d'armes. تولید کننده مهمات. عقل میشه مهمات، اسلحه. فبریکان هم که از فعل فبریکه میاد، یعنی تولید کننده. پدر بزرگ مادر ثریا تو کار اسلحه و مهمات و اینا بوده که تزار اون سال 1860 الکساندر دوم میارتش روسیه، اونو رئیس یک کارخونه اسلحه سازی میکنه. به خاطر همین پدر بزرگش توی سن پترزبورگ به دنیا میاد و اونجا با یه خانم بالتی که آلمانی تبار بوده به اسم آلما سلمر ازدواج میکنه. اینا 3 بچه دارن: فرانز عموی ثریا، اوا مامان ثریا و باربارا خاله ثریا. Voilà. Je vous remercie de nous avoir accompagnés ce soir et je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve le dimanche prochain avec un autre direct du Palais des Solitudes de Soraya. Merci beaucoup. Salut.